Bonsoir à toutes et à tous, petite critique assez rapide, sans aucun spoilers, de qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. J'ai vu le film et j'ai énormément aimé. Pour moi, il s'agit du meilleur de la trilogie. J'ai énormément ri, mais vraiment beaucoup. Je trouve que les vannes, ça y va à fond. Pour une fois, alors, on arrive à rire de la religion sans blasphémer. Moi, je ne cautionne pas le blasphème, je n'aime pas ça, c'est la seule chose qui ne me fait pas rire, ainsi que l'handicap, mais ça dépend après si c'est bien fait. Mais là, pour le coup, on arrive à rire de la religion, en l'occurrence la mienne, la religion chrétienne, et ça passe. Ça passe parce que c'est bien fait, parce que c'est fait avec bienveillance et pas dans le but de choquer, pas dans le but de blasphémer, pas dans le but de se moquer de la foi des gens. Donc, en l'occurrence ici, le personnage de Charles qui fait un Jésus noir, un Jésus africain. C'est perché, c'est complètement barré, et ça va encore plus loin au niveau des vannes soi-disant racistes, entre guillemets, qui ne le sont pas, parce que rire de la couleur de peau, rire des accents, rire des différences culturelles, ça n'est pas raciste, au contraire, c'est ne pas se prendre au sérieux, c'est une bonne chose, et je pense que si la société aujourd'hui se prenait un peu moins au sérieux, en faisant beaucoup plus de vannes sur la couleur de peau et les accents, ça irait mieux. Après, bien évidemment, il ne faut pas que ce soit fait dans le but de blesser, mais encore une fois, on peut rire de tout, pas avec n'importe qui et pas avec de n'importe quelle façon, bien évidemment. Le film n'est au final pas très politisé, parce que j'ai entendu des critiques, le film est politique, pas tant que ça, même si un petit peu plus que les deux premiers. Ceci dit, là où ça devient vraiment hilarant, outre les personnages que l'on connaît, donc tous les gendres et les belles-sœurs, à noter que Alice David remplace ici Julia Piaton, mais c'est pas très important étant donné qu'Alice David, on ne la voit quasiment pas du film. Mais là où ça devient très amusant, c'est avec les différentes belles familles, les parents de chacun des gendres. Et on va s'apercevoir qu'ils sont tout aussi racistes les uns que les autres, ils ont tout autant de préjugés, mais pas un racisme haineux. Au final, c'est juste des différences culturelles. C'est des détails, des chamailleries, et tout va bien qui finit bien. C'est un film qui respire la bonne humeur. La fin, je la trouve assez émouvante. On finit sur une chanson de Johnny, une chanson bien spécifique. Moi, ça m'a limite mis la larme à l'œil. Ça m'a donné envie d'ailleurs d'écouter à nouveau Johnny et de me dire à quel point Johnny est un très très grand artiste. En l'occurrence, vous verrez la chanson si vous regardez la fin du film. Je trouve qu'elle s'adapte très très bien à la scène. C'est un sans faute, comme d'habitude, au niveau de l'interprétation, surtout de Clavier et de Chantal Lobby. Chantal Lobby qui ici a peut-être un rôle plus important que dans les deux premiers films, j'en dirai pas plus. Clavier qui est toujours mais à fond dans son rôle, savoureux. Ici, il est devenu écrivain, il écrit des livres. Moi, personnellement, mon préféré, c'est Pascal Nzonzi qui fait Kofi. Je le trouve hilarant, toujours avec ses vannes sur sa femme ou sur son fils. Bref, des personnages qui sentent bon la bonne humeur, qui respirent la joie de vivre. Je suis plutôt content, le film est sorti maintenant depuis une semaine, qu'on n'ait pas mis l'accent sur la polémique Harry Habitan. Je rappelle, présomption d'innocence, Harry Habitan accusé de viol. Je rappelle, pour l'instant, il n'y a pas eu de jugement, présomption d'innocence. Et je suis content que la promo, enfin, en tout cas, la sortie du film n'ait pas été entachée par cela. Donc pour l'instant, bien évidemment, la promotion, elle, avait été un petit peu houleuse avec un report, il me semble. Donc ici, dans le film, chaque personnage a à peu près le même temps d'écran, on va dire, au niveau des acteurs des deux premiers films. Mais je trouve que les belles familles sont un petit peu plus mises en avant que sur, forcément que sur les deux films, parce que les belles familles n'étaient pas dans les deux premiers films. Ceci dit, arriver à faire un film entre 1h30 et 1h45, enfin, je ne sais plus exactement combien de temps dure le film, où tout est à peu près bien équilibré, c'est plutôt une bonne chose. J'ai trouvé qu'on riait plus que sur les deux premiers. Le deuxième, je l'avais moyennement aimé, notamment avec toute l'histoire de la fille, donc de la sœur de Charles, ici, qui n'est pas du tout mis en avant. C'est une très bonne chose pour moi. Que dire de plus? J'ai vraiment ri de bon cœur. Il faut pas, voilà, faut pas être condescendant ni méprisant parce que sinon vous n'allez pas aimer le film. Il faut pas se choquer de tout parce que sinon vous n'allez pas aimer le film. Mais c'est comme toujours, hein, bien évidemment, les bien-pensants vont nous dire que le film est raciste,
Les gens qui sont condescendants vont nous dire que ce film est un film de trop, comment on a pu produire ça. Ce sont en général les mêmes qui trouvent que les Tuches c'est débile. D'ailleurs, vous retrouverez ma critique des Tuches 4 demain sur la chaîne. Bref, j'ai beaucoup aimé le film et il me tarde qu'une seule chose, c'est de le revoir. Il y avait tellement de vannes, faut que je décante, mais il y a des passages qui sont franchement hilarants. Voilà ce que je pouvais vous dire, que vous aimiez ou que vous aimiez pas. Bon, si vous aimiez, ça me fait plaisir. Si vous aimez pas, c'est dommage pour vous, mais n'hésitez pas à me donner votre avis respectueusement dans les commentaires. Sur les comédies françaises, j'insiste, de toute façon sur toutes les vidéos, soyez respectueux parce que aucun commentaire méprisant, condescendant, insultant vis-à-vis du film ou de moi-même ne sera toléré. Ce sera suppression et blocage de la personne. Parce qu'il y a trop de haine sur les films français, sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Donc pour moi, j'en veux pas sur la chaîne. Voilà ce que je pensais de Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, qui est maintenant à l'affiche depuis plus d'une semaine. Oui, on est mercredi, donc forcément depuis plus d'une semaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde, on se retrouve demain pour les Tuches 4 et vendredi soir à 21h20 pour le live FAQ des 1000 abonnés. N'hésitez pas à poser vos questions pour la FAQ. Portez-vous bien et ciao tout le monde.